Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les messages pour votre mois de juin. Donc, bel anniversaire à vous les Gémeaux. Je tiens à vous le dire avant que la guidance se termine, sinon je vais oublier. Alors, à gauche, on va aller voir comme d'habitude les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser. On va les développer, ces énergies thème par thème. On finira sur une guidance qui nous donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses. Elle est très importante, je pense, cette guidance pour éclaircir les points qui auraient été un petit peu contournés. Et puis, je tiens à vous solliciter pour aller voir aussi votre ascendant. Il est même souvent plus parlant que le solaire. Et puis, libre à vous, bien sûr, de compléter avec d'autres aspects de votre carte du ciel si vous sentez une bonne affinité entre vous et moi. Les breloques, chacun d'entre vous avez une histoire avec celle-ci. Donc, ça nécessite parfois un petit pas de côté, trouver l'angle qui vous concerne et attendez bien que les événements arrivent. Par exemple, je vous donne mon cas, au mois de mai, les événements ne sont arrivés que le 28 ou le 29 mai, pour vous dire à quel point ça peut pousser jusqu'au bout de la fin du mois. Donc laissez bien les événements arriver. Vous pouvez faire en sorte que vous reveniez sur la guidance du mois précédent. Vous faites un zoom uniquement sans avoir à les réécouter et vous allez pouvoir observer comment on s'est manifesté à vous, pourquoi c'est ressorti pour vous. Vous allez voir, c'est assez parlant pour beaucoup d'entre nous. Alors, deux lettres qui sont sorties pour vous, j'ai la lettre R et le chiffre 7, pardon, mais j'ai la lettre J ici. Ce sont des lettres qui sont parties un petit peu loin, donc je pense que c'est des choses qui vont arriver. Alors, je ressens ça pour vous. Ici, j'ai la lumière du soleil et on sait que, bon, on arrive à votre anniversaire, mais là, j'ai l'impression qu'on nous dit au mois de juillet pour beaucoup d'entre vous. En plus, j'ai l'énergie du chariot et le chiffre 7. Alors j'ai 2 fois 7 d'ailleurs, c'est drôle. Donc on peut parler d'une situation plutôt au mois de juillet qui va bouger pour vous, qui va être importante. On va y revenir. Pour d'autres, ce 7 va vous concerner peut-être dans un autre type de situation. Par exemple, ici on montre le soutien, on parle d'engagement, de soutien. Voilà, il peut s'agir également d'un chiffre comme le 7 juin, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous laisse bien entendu, c'est peut-être votre chemin de vie, cherchez pourquoi il est ressorti pour vous. JRRJ, donc des prénoms, des noms, des lieux géographiques, des mots importants, notamment sur ce qui va être interprété ici. Alors ici, je vois qu'on a quand même dans les breloques beaucoup de choses concernant des lieux géographiques. On a par exemple l'Afrique ici. Alors bien sûr, Afrique peut être l'énergie du soleil. Ici, peut-être vous envisagez un départ, un voyage dans ces pays-là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce milieu-là? Maintenant, je connais certains Gémeaux, par exemple, qui sont en train de faire tout un travail d'épuration de mémoire sur un passé qui peut être en lien, par exemple, avec un passé, avec des personnes qui ont vécu, par exemple, en Algérie. On le sait, il y a eu des guerres, il y a eu des situations comme ça, et on traîne des mémoires parfois. Donc, regardez bien de quoi il s'agit pour vous et trouvez le bon angle, ça c'est important. Alors, beaucoup de choses aussi qui concernent des endroits, des choix que vous allez faire, notamment sur le fait, par exemple, qu'on ait un parapluie ici et un soleil ici. Donc, on ressent qu'il y a, après la pluie, le beau temps. Alors, c'est drôle parce que je viens de faire le signe des Capricornes et on avait ça dans la guidance finale. Vous avez des points communs puisque vous êtes ressortis dans l'énergie des amoureux. Vous pourriez avoir un lien de près, de loin avec le signe du Capricorne. On l'a également avec le signe du Cancer ici, pour certains. Également, j'aperçois ici un signe du Bélier, éventuellement ici une énergie solaire, donc un signe de feu plutôt orienté vers le Lion. Voilà. Donc on va y revenir, mais je vous donne à peu près tous les détails pour que vous repériez. Alors nous avons ici un chapeau, alors le soleil, le chapeau, l'énergie de la protection, est-ce qu'on se protège la tête, est-ce qu'on protège l'état d'esprit? On le voit ici pour beaucoup de Gémeaux. Il y a une situation concernant une indépendance, un travail indépendant. Je vais commencer par là parce que on me dit qu'il y a des personnes ici qui ont des doutes, des inquiétudes vis-à-vis d'une activité professionnelle. On a l'impression de s'épuiser en vain ici, tout le temps, rempli de doutes. Et du coup, ces doutes vous mettent dans une moindre performance. Donc ici, on peut avoir des Gémeaux qui sont dans des tâches beaucoup plus urgentes à traiter et qui vont être plus productives et vous met en dualité ici. Vous pourriez être tiraillé entre une situation et une autre. On peut sentir ça.
il y a la notion d'indépendance. Donc on le voit en négatif, ça peut être que vous êtes tributaire ou dépendant d'une personne ou qu'une personne est dépendante de vos décisions, de vos choix. On le voit qu'il y a une notion de soutien ici, regardez bien. Soutien, alors vis-à-vis d'un signe du cancer, signe du, ce que je vous ai cité tout à l'heure, mais on peut sentir ici le fait d'avoir une destination ou un endroit où aller. Hein. Je ressens beaucoup l'endroit, le lieu. On peut même parler d'un véhicule ici. On va parler d'être dans l'énergie où il y a quelque chose que vous devez mettre en place et on parle d'un bon capital pour le futur. Donc, on se prépare ici, peut-être à partir, à voyager, à déménager, ou alors on est dans une situation où on essaye de garder un peu de capital énergétique pour progresser dans une voie et y aller petit à petit. Un peu l'idée d'un effort récompensé ou de fruits, les fruits de vos efforts. Mais quand même ici, on met l'accent sur une situation qui n'est pas simple pour vous et qui pourrait vous mettre en difficulté ou en dualité. Il se peut que vous soyez aussi à porter des problématiques ou voilà, des personnes autour de vous et on sent que c'est compliqué. Donc ici, j'ai le voyage, j'ai la voiture pour certains, ou l'idée que vous alliez à une destination sur la bonne voie. En tout cas, il y a une victoire demi-teinte quand même, je le ressens, vis-à-vis peut-être d'une situation où vous devez aider et vous devez soutenir. Voilà, il peut y avoir des énergies comme ça. Quand on voit vos énergies solaires ici, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que on a ici un détachement qui va être effectif, une situation qui vous rend dépendant, qui peut-être se fait qu'à un moment donné, vous allez retrouver ce bien-être, la physique, là on a le soleil, la femme. Alors ici, soit ça vous concerne, vous êtes une femme, vous êtes solaire, ici vous rayonnez et on voit que vous arrivez à vous détacher d'une problématique. Pour d'autres, c'est en rapport avec une femme que vous connaissez, une femme très solaire ou qui a beaucoup réussi, qui a réussi. Il peut y avoir une idée de réconciliation ou de rayonner quelque chose ici. En tout cas, on a des atouts très positifs ici, très bénéfiques, qui peuvent vous emmener à une réussite ou un bonheur. Très, très bon pour tous ceux qui vont chercher justement à se détacher d'une problématique pour aller vers une autre et qui vous donnera ici ce rayonnement que vous attendiez. Ici, on le voit, il y a une protection. Alors, c'est un tirage qui nécessiterait des heures d'interprétation. On va voir comment ça va se passer dans les thèmes. Mais on peut sentir quelque chose ici en lien aussi avec de la justice. Le marteau, c'est celui qui tranche, qui décide et qui fait un bilan. Donc, on peut sentir qu'il peut y avoir une décision. Et si cette décision est prise, le J comme justice nous dit, ben là, on gagne, on réussit. Voilà. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un caractère virtuel. Hein. Donc ici, les jeux vidéo, les loisirs, ça peut être une situation en lien avec ça. Mais je ressens qu'il peut y avoir Alors, il y a le côté graphique aussi. Je ne sais pas si vous travaillez dans l'informatique, le graphique ou le dessin, ou enfin, en rapport avec ça. Mais je peux sentir surtout une forme de sentiment de ne pas vivre dans une réalité ou se sentir détaché. D'ailleurs, je ressens le détachement d'une réalité qui vous plombait là. Hein. Voilà, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Les bulles nous parlent d'une pression. Alors quand même, je vais pas vous mentir, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous faites un choix d'une région ou d'un endroit où vous voulez aller. Alors peut-être pour les vacances, hein, c'est possible. On voit qu'il y a un lieu qui peut être la pluie, le soleil, ça peut être un choix que vous allez vraiment regarder de près. On peut sentir aussi des pays en lien avec l'Afrique, mais aussi j'ai eu en consultation cette bouteille d'eau gazeuse qui me fait penser à l'Italie, parce qu'on a eu une personne ici qui a repéré aussi son grand-père grâce à cette boisson. On peut voir également des notions de soleil avec le chapeau. Donc il y a vraiment beaucoup à comprendre sur une situation, une destination peut-être ensoleillée. Et en plus, on a même le bateau pour certains avec ce gouvernail. Ce que je ressens, c'est que vous avez des choix à faire. Vous devez être précis dans une situation donnée. Alors, le mouton qui peut être le bélier, hein, possible, on se protège du bélier peut-être ici. Ou alors, on se protège d'une situation, d'un conditionnement, hein, et on le voit ici, qui est en rapport avec quelque chose qui vous mettait dans une virtualité ou une réalité qui était un petit peu... ouais, il y a peut-être un manque de détachement. Moi, c'est ce qu'on peut me dire. Voilà, on va aller voir la suite. Je suis curieuse de voir ce qu'on va nous donner au niveau pro.
Alors on poursuit les Gémeaux. Alors j'aurais beaucoup à dire encore une fois, mais regardez ce que nous avons là ici. On a quelqu'un qui rêvasse, qui s'imagine des choses, qui a envie d'aller peut-être au soleil. Regardez bien, on a le soleil qui est pas loin, puis regardez, on l'a ici. Alors pour certains, vraiment, c'est une place au soleil, c'est la réussite que vous cherchez. C'est aussi l'idée qu'on fluidifie, on améliore des relations ici, voire même, on va parler d'obtenir un certificat. Alors on sait que c'est la fin de l'année scolaire, donc certains vous passez des examens. Alors il y a beaucoup d'entre vous qui sont en reliance avec des personnes qui passaient des formations ou des examens. Peut-être vous êtes enseignant et on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui procrastinait ici, qui ne donnait pas il ne donnait pas tout ce qu'il avait à donner pour réussir. Et on voit que malgré tout, il y a quelque chose ici qu'on va fêter. Et on voit qu'il y a une belle énergie encore une fois, l'été ici, on parle du juillet. Donc je ressens quelque chose qui arrive pour vous au mois de juillet. Vous attendez sans doute ce courrier-là ou ce certificat ou ce diplôme, bien évidemment, pour beaucoup d'entre vous, c'est en lien avec la scolarité. Ça va remettre à l'endroit ici une situation d'estime de soi. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont effectivement dans un enseignement, un certificat, une histoire comme ça, ou alors le fait de réussir tout simplement un objectif professionnel, un entretien. En tout cas, c'est très favorable. Même si effectivement, on voit qu'il y a eu un côté désabusé, de la colère, il y a un côté où on s'est fait des films peut-être, et on voit qu'il y a pour autant quelque chose de très favorable pour vous. Ça a pu, là, depuis le printemps, vous sentez quelque chose qui est en train de bouger dans le bon sens, et il y a de l'argent qui va arriver. Donc, possiblement qu'il y a un contrat ou une signature, on le voit, où on va faire preuve aussi de négociation. On le voit, il y a une négociation qui sera réussie pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. On voit la corne d'abondance et on voit que vous pourrez compter aussi sur des personnes autour de vous ou alors il y a une forme d'équipe qui vous soutiendra ou lequel vous vous sentirez bien. Parce que là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc peut-être ici, on réunit aussi des personnes autour d'une table, on va discuter, on va améliorer les choses et on va redorer son image. Moi, je ressens quelque chose en lien avec ça. Alors, évidemment, pour certains, c'est plutôt en rapport avec une activité indépendante. On le voit, ça ressortait tout à l'heure, puisqu'on avait le 7 de bâton et la dualité. Je vous ai dit qu'il y avait des personnes ici qui avaient l'impression de tout le temps s'épuiser, d'en faire plus que les autres. On peut sentir cette énergie-là. Et vous allez finir par mettre sur la table ce qu'il y avait à régler. Et vous allez vous autoriser ici à vous détendre. Moi, je ressens quelqu'un qui va enfin se faire plaisir, qui va enfin se détendre. Donc, au-delà de l'activité professionnelle, peut-être certains, vous allez rejoindre des personnes et vous allez fêter des choses par rapport à une réussite. Voilà, ça peut être par rapport à vos enfants également, qu'on ressort ces énergies-là. Je vais aller voir avec le Béline ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on a comme métier pour vous? Métier de la table, de l'animation, métier des négociations, des histoires d'argent aussi, comptable, mais également commerce. Des questions aussi avec des équipes. Ici, on a les livres, tout ce qui est en rapport avec l'enseignement. On a beaucoup l'argent qui ressort. On a également l'enseignement, je vous ai dit. Il peut y avoir la nature quand même. Là, ça fait 6 mois que vous essayez de travailler sur vous pour améliorer un relationnel ou un rapport à l'argent ou un rapport à la notion de rêve, d'envie, de réussite, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a mis du temps à se persuader qu'on était valable ici pour certains. Une forme de légitimité que vous pourriez vous autoriser certaines choses. Qu'est-ce qu'on me dit là? On se rappelle de quelque chose ici. Pour certains Gémeaux, je ressens que vous vous rappelez de votre parcours. Il y a comme des personnes ici qui partent à la retraite aussi. On a quelque chose que l'on fête ici. Ah, ça peut être une fin vous savez, des fins d'examen et du coup on fait une fête, tout simplement. Et on va se rappeler des bons souvenirs. Mais on va peut-être, on va laisser. Alors j'ai des Gémeaux ici qui, bon, il y a eu des moments très difficiles, mais vous allez presque passer à autre chose dans votre mémoire. Vous allez retenir le meilleur. C'est un peu ça qu'on ressent. Ouais, possiblement. Il y a quelque chose en rapport aussi avec une somme d'argent que vous attendez, un retour que vous aviez investi. Quelque chose qui vous a fâché à l'époque. Voilà. Ça peut être en lien avec un pays lointain. Alors c'est drôle parce que moi je reviens sur cette mémoire, je le ressens, la mémoire d'un passé ici. C'est quelque chose qui transmute. Et on le voit que vous avez commencé à semer les bonnes graines ici, plus positives. Voilà, c'est le côté positif ici. Par rapport à un relationnel, par rapport à ce que
vous vouliez apprendre aussi, il y a eu un apprentissage ici. Et on voit que vous semez les bonnes graines et qu'aujourd'hui, ça y est, on va pouvoir enfin récolter, hein. Moi, j'ai une récolte ici, hein. Très beau pour vous. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec le Béline. Alors, les cartes ont été bavardes, elles sont toutes tombées en même temps là. Il y en a eu 4 et 4. Allez, la passion. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît? La sagesse, mais on va retourner. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ouais, trahison, ok. On le sent, hein, il y a eu de l'abus ici, hein. Vous avez pu vivre des situations sur un plan personnel ou relationnel ici, vraiment compliquées, hein. Là, on le voit. Il y a eu des retournements de situation. Vous avez pu vous fâcher à un moment donné par rapport à quelqu'un qui procrastine, ne fait pas, prend des congés, ou ne va pas chercher du travail, ou n'investit pas. Enfin, il y a quelqu'un ici qui était pas sur le même mode que vous, hein. On peut le ressentir, à moins que ce soit vous, les Gémeaux, évidemment. Je ne néglige pas que ce soit vos énergies. Et là, on a la pensée. Il y a quelqu'un qui peut-être a des pensées où on se sent toujours trahi ou abusé ici, possiblement. Mais là, on voit que ça vient directement de ce que vous ressentez de vous. Et là, j'ai l'union. Bon, alors, puis j'ai les cadeaux, j'ai les dons, protection, magnifique tirage. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment vous allez vers la lumière, vous allez vers l'éclaircissement, vous allez vers la réussite, le réchauffement pour d'autres. On va vers du mieux-être, on va briller. Là, on brille. Moi, je pense que vous allez mettre en lumière des situations qui ont été passionnelles, difficiles, compliquées. On a l'impression qu'on fait un bilan, tout comme le Capricorne, je l'avais pour eux. Eh bien, on ressent ici quelque chose à l'été qui va enfin vous permettre de récolter ce que vous aviez semé. Ça donne des petits là, hein. On ressent beaucoup il y a de l'argent qui ressort ici. Et surtout, il y a pu y avoir un rééquilibrage parce qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été compliqué là, notamment sur votre manière de vous sentir légitime, vous sentir, il y avait une dualité, quelque chose qui vous perturbait ici. Peut-être votre couple ou une histoire de couple, ou une association, un binôme. En tout cas, on sent que quelque chose va se résoudre pour le mieux et on va faire un acte de générosité ou alors on va recevoir enfin son dû. C'est ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux. Très beau tirage, on va aller voir au niveau matériel. Alors, les Gémeaux, ça suit la continuité de votre sphère pro. Donc, il se peut que ce soit quelque chose en rapport avec votre vie professionnelle. Mais je rappelle que la vie professionnelle ne se résume pas qu'à l'activité rémunératrice. On peut parler de situation familiale, privée, tout à fait probable. Là, on voit qu'il y a la notion de quelque chose qui était mis en échec, ou alors il y avait une stratégie à mettre en place par rapport à une notion de courtier. Alors ça me montre ici une histoire avec un agent immobilier, ça peut me parler ici une histoire avec un bien immobilier tout court. Voilà, on va parler de situation en lien avec ce que vous attendiez, hein. Alors ça peut être un local professionnel, ça peut être en lien avec quelqu'un qui s'occupe d'un patrimoine comme un notaire. On le voit ici, il y a la notion ici d'une problématique, vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez ou alors il était question d'une négociation. Un peu comme on l'a vu précédemment, de la colère, de l'abus, peut-être de la patience qui est sollicitée. En tout cas, on voit que vous allez parvenir ici à obtenir la récompense, le cadeau, par petites touches peut-être, hein. C'est peut-être pas forcément quelque chose d'évident. On peut le sentir que pour certains Gémeaux, cet accomplissement viendra au compte-gouttes et vous allez le sentir que vous progressez. D'ailleurs, c'est la carte du chariot qui nous parle de progrès. On en est à, vous savez, à un palier. Et on n'est pas complètement à l'apothéose. Donc pour certains, c'est une situation où vous semez les graines ici. Plus vous semez les graines, hein, de la joie, du bonheur, hein, plus vous allez pouvoir récolter quelque chose d'essentiel. Mais peut-être on était en difficulté de recevoir ou alors de donner. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'améliore et c'est officiel, on me le dit. Alors plus précisément et concrètement, pour certains Gémeaux, on ressent quelque chose qui va se fêter, peut-être pour votre anniversaire. Et on voit que ça va être quelque chose qui va vous faire du bien, peut-être par une personne officielle que vous attendez. On voit qu'il y a la notion ici d'avoir je pense vraiment qu'il y a des réparations. Là, cette personne, elle est dans son lit,
elle est malade et on sent que vous pourriez avoir une forme de réparation qui est en train de s'œuvrer pour vous de façon très positive. Alors peut-être vous êtes aussi la personne qui soignait, qui aidait, qui offrait, voilà, on vous dit bravo. Hein, il y a quelqu'un qui est content de vous ici. On vous parle d'un accomplissement sur des situations qui ne sont pas évidentes. Peut-être des personnes qui sont mises en échec aussi. Hein, voilà. Échec clairvoyance, on n'avait pas vu, hein, par contre, certaines situations. Alors ça peut être en lien avec l'étranger, hein, moi je ressens beaucoup cette énergie-là, mais ça peut être encore une fois du passé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous qui va vous mettre en joie, même si ça vous rend malade parce qu'il peut y avoir une situation problématique et ça peut être en lien avec un contexte d'une personne qui effectivement n'est plus de ce monde, qui vous laisse un héritage et qui partage ici. C'est possible. Voilà. On va aller voir avec le Béline. Bon, après, là, j'ai des fêtes. J'ai des situations festives hein, qui arrivent. Alors là, j'ai quelqu'un qui porte un uniforme, qui peut être un soignant. Je peux aussi avoir une personne qui porte un uniforme comme un militaire, quelqu'un, voilà, comme ça. Mais je ressens quelqu'un du passé qui vient vous saluer ici et qui vous souhaite un bel anniversaire. Quelqu'un qui était malade ici. Et qui vous aide et vous offre des cadeaux du ciel, là. Je peux vraiment avoir ça, les Gémeaux. Hein. Ouais, je crois que c'est ça le message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour votre mois, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la naissance en plus, ça peut être quelqu'un de votre naissance. Alors là, on me reparle d'un projet pour d'autres ou de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Mais cette notion de nouveauté, pour moi, je la ressens aussi comme des petites choses ci et là qui viennent réparer une situation et qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le procès, ok. Par rapport à un procès, les conflits et la sagesse. Ah, d'accord. Vous voyez, on a encore la chauve-souris. Hein. Je pense qu'il y a eu un abus, il y a eu des abus hein, pour certains Gémeaux. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est qu'on était en dualité. Je vous ai parlé hein, de cette notion-là. Il y a une dualité. Et vous le savez, les Gémeaux, vous êtes un signe qui est double. Souvent, vous vous êtes confrontés dans un karma de dualité. Et on peut sentir effectivement que vous êtes parfois impliqué dans des conflits ou des procédures, voire même des situations en dualité intérieure. Et on va faire preuve de sagesse. On voit qu'il y a une maturité là qui est en train de s'instaurer. Ou alors, soit vous êtes aidé par une personne qui sait prendre les choses en main et vous aidera, soit c'est en vous que les choses s'officialisent et vous arrivez ici à rééquilibrer les choses avec beaucoup de sagesse. Mais on voit que vous avez perdu quelque chose ici. On le voit, il y a eu un échec par rapport à peut-être une procédure. C'est peut-être vous, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être quelque chose, un projet aussi que vous vouliez mettre en place, mais vous étiez peut-être pas forcément très en clair avec ce que vous souhaitiez. En tout cas, les choses vont s'améliorer, ça c'est clair et net, hein, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a derrière la perte? L'inconstance, ouais, ça. Alors, c'est souvent une carte qui vous ressemble, les Gémeaux. Inconstance, dualité, on le voit, hein, il y a comme quelque chose qui n'était pas trop clair. Sachez que si vous cherchez à mettre un projet en place, il va falloir se débarrasser de cette énergie-là duel, hein, donc quelque chose qui vous parasite, hein, peut-être quelque chose qui n'est pas réalisable avec la virtualité, tout comme cette notion de 7 de bâton et de dualité, je vous ai dit, il peut y avoir des doutes. Et pour ma part, je ressens cette énergie qui va se transmuter, s'arranger par petites touches. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Donc très bon pour les Gémeaux qui veulent réussir un projet malgré un échec. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Voilà, on va aller voir la suite. Alors, les Gémeaux, au niveau de la sphère sentimentale, j'ai compartimenté, on va dire, les énergies du couple à gauche et à droite, les énergies plus orientées vers le célibat. Mais chacun d'entre vous êtes relié à ces énergies-là, quelle que soit la situation que vous viviez. Des couples vont devenir célibataires, des célibataires vont devenir couples. Et pour beaucoup, il s'agit d'un autre relationnel qui ressort ici, davantage même votre estime de vous-même. Alors, on va aller chercher ce qui va se passer avec déjà le dos de deck. Qu'est-ce qui se passe pour vous les couples déjà pour commencer? Le travail, la petite abeille et nous avons également la colombe. Alors, on a des ailes ici. Alors,
Ce que je peux ressentir déjà pour vous, les Gémeaux, dans un relationnel ici qui était complexe, hein. Il y a eu des stratégies, des difficultés, on a pu être effondré par quelque chose que l'on a appris ou vécu. Et on voit qu'il y a quelque chose qu'on est en train de reconstruire, hein, parce qu'on est très dans le sentiment d'une protection familiale ou d'une situation où on veut ramener l'équilibre, la protection, la sécurité. Et on voit que là, c'est tout un travail d'apaisement, tout un travail pour aller chercher cette paix, hein, cette paix dans votre foyer ou cette paix dans un relationnel. On voit que ça nécessite de votre part quand même 2 fois le mot courage. Du courage face à quelque chose qui n'a pas fonctionné tel que vous le souhaitiez, hein, les Gémeaux, dans un couple, dans un relationnel. Il se peut que quelque chose vous a déstabilisé. Moi, je ressens une déstabilisation. Pour autant, il y a quand même une situation qui va se réchauffer, qui va s'apaiser, qui va aller vers le mieux. D'ailleurs, je vous rappelle ici que nous avions une femme très solaire, hein, très réchauffante. Il y a la réconciliation pour certains. On voit qu'il y a une forme de détachement qui est en train de se passer parce que on y travaille ici. On travaille à ramener une situation dans le calme, dans la paix. Et on voit que ça nécessite quand même de votre part, malgré tout ce qui vous déstabilise, de trouver ce courage intérieur et vous l'avez, c'est ce qu'on nous dit. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être en rapport avec le travail. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une dualité par rapport peut-être à un projet d'indépendance ou quelqu'un qui essaye de s'émanciper aussi. On voit une dualité qui est à régler. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous épuise et qui vous met dans l'urgence. Et là, on voit que malgré tout ça, vous résistez. Il y a de la résilience ici. Et on voit bien qu'il y a un courage pour vraiment ramener cet équilibre. Un besoin de s'envoler, un besoin d'aller vers la légèreté. Alors certains, il y a des couples ici qui s'effondrent. C'est un échec, mais vous allez vous rebâtir, reconstruire, hein, pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, c'est en lien avec les jeux virtuels ici. Je l'ai. Pour d'autres, c'est une addiction par rapport au travail. Il peut y avoir eu un burn-out qui implique évidemment des relations instables au niveau sentimental et qui font que au niveau familial ou au niveau amoureux, c'est compliqué. Mais on voit que la stratégie que vous aviez mis en place n'a peut-être pas été effective de suite. D'ailleurs, ça ressortait beaucoup dans votre tirage, hein, que ce soit dans toutes les sphères. Hein. Mais on voit que ça y est, on restabilise, on refait. On a suffisamment d'énergie, de force pour pouvoir trouver cette énergie pour aller vers cette paix. Tranquillité, paix, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Alors pour certains, vous êtes en lien avec un signe du lion, possiblement lion solaire ou ascendant. Et d'ailleurs, le soleil ici est là. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous soutient face à un échec amoureux, d'où cette relation sur le couple, hein, parce qu'on connaît bien cette personne, on vous parle de quelqu'un de votre famille. Vous pouvez compter sur une personne en cas d'échec, hein, peut-être quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, hein, c'est ce qu'on me dit. Il se peut que ce soit quelqu'un ici qui est en difficulté, qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de force, et là, on voit que il y a quand même, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne. Il peut y avoir la paix qui revient au niveau d'un travail aussi. Hein. C'est possible que ce soit ça. On a l'impression qu'on parle d'un burn-out, hein, pour beaucoup. C'est là comment ça ressort, hein, pour vous ou pour quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du Béline, hein, pour les couples, hein, c'est Gémeaux, famille. Vous voyez, on peut compter sur la famille ici, j'ai l'impression. Ou c'est quelqu'un de la famille, hein, qui est en échec et vous le soutenez. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait cette énergie de soutien ici. Regardez bien. Avec là une première étape qui va bien marcher, une progression. On avait le donner aussi, on avait la joie. C'est quelqu'un qui vous soutient ou il y a quelque chose qui arrive là. La famille. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, en couple, hein, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Bon, bah voilà, on a l'intelligence. Alors, j'ai la naissance pour vous. On est encore dans les projets. Alors, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut-être a des difficultés scolaires. C'est possible. Là, on va parler de la famille. Pour le couple, ça peut poser question. Il peut y avoir quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir un travail, qui a des difficultés scolaires, qui est peut-être en retard. On peut le sentir. Il peut y avoir aussi un besoin de réfléchir, hein, sur une situation qui est bloquée et on va le faire en famille. Voilà. Il y a une notion également en lien avec un enfant ou un projet ici. Et on le voit, le projet, il ressort aussi pour les célibataires. Les frontières sont très minces, je vous l'ai dit, on retrouve un peu les mêmes énergies. Ce que je peux sentir, c'est qu'il y a un projet qui est retardé parce qu'on doit faire preuve de bonne intelligence face à une situation de difficulté. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup de Gémeaux. Il peut y avoir des notions de
enfants, naissance, petits-enfants, possible. Mais ça peut aussi parler de votre naissance. Je vous ai parlé de mémoire tout à l'heure. Il se peut qu'une mémoire ici résiste et que vous allez trouver le courage justement de casser tout ça. Et là, ça nécessite un travail vraiment très spirituel. Hein. Allez, au niveau de la sphère célibataire, on a un sablier. Ouais, c'est pour ça. Il y a quelque chose qui remonte il y a très longtemps, hein, donc ça ressort beaucoup. On a également le bateau, donc traversée de vie. On va parler aussi de mouvements à l'étranger, hein, pour certains. Ça remonte à très loin. On le voit quand le sablier est là, le temps qui passe, les énergies qui ont traversé votre vie, voire même qui se sont transmises de génération en génération. Ce que je vous ai parlé ici de problématiques lointaines, je le ressens beaucoup. Et ça met une pression là, hein, on a une pression, on porte un peu les responsabilités, hein, je ne vous ai pas trop parlé de vos breloques, mais par rapport à un conditionnement, il va falloir être très précis par rapport à une pression que vous ressentez. Au niveau sentimental, célibat quand même, on voit que il peut y avoir depuis longtemps une personne qui s'est éloignée et ça vous fait peur, vous commencez à stresser ou c'est une personne qui s'est éloignée parce qu'elle a eu peur et on voit qu'il y a des projets de couple qui pourraient revenir. Là, je pense qu'on peut parler vraiment d'une situation où on retrouve ce bien-être, ce bonheur. On a des atouts ici. On rayonne. Là, j'ai un détachement. Donc, soit vous vous détachez d'une situation et on voit que ça prend la bonne direction, hein, soit vous faites d'autres projets de couple avec une autre personne, soit on est dans une situation où on retrouve cette personne, mais on a très peur. Il peut y avoir une rencontre d'une personne avec qui vous dialoguez de façon virtuelle depuis très longtemps et qui fait que vous êtes stressé parce que vous allez vous rencontrer ce mois-ci ou au mois de juillet. Ouais, il peut y avoir ça. Alors après, sur le plan célibat, on a également des projets. On voudrait peut-être ici, j'ai le gouvernail, j'ai 2 fois le bateau, on peut avoir des marins, on peut avoir des personnes qui ont envie de voyager beaucoup ou qui voyagent beaucoup et c'est difficile de faire des projets stables de couple, hein, pour certains si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Et il se peut que ce soit quelqu'un d'étranger. Et ça peut déjà être un peu compliqué parce qu'on pourrait se dire, bon, ça fait loin, c'est long, voilà, mais je pense que vous êtes, c'est très engageant, hein, ce qui se passe ici. Des projets. Alors, projet de départ, bon, il y a des stress quand même, hein, par rapport à quelqu'un, hein. Allez, les Gémeaux, célibataires, la maison encore, oui, je vous ai dit, hein, peu importe les situations célibataires ou couple, on a les mêmes énergies, hein. On a la maison, le foyer, ça peut parler de la famille, hein. Vous éloignez de la famille, vous voulez voir quelqu'un, vous voulez présenter une personne à votre famille, c'est possible. Il peut y avoir l'idée de fonder un foyer, ça questionne, notamment sur le fait d'avoir des enfants. Alors, qu'est-ce que vous dit les Gémeaux ? Moi, je pense qu'il y a de la famille éloignée ici, hein, qui ressort. C'est à cause peut-être même d'une personne qui, vous savez, ça me fait penser au gendre ou à la belle-fille. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas et on s'est éloigné, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le passé. Ah oui, là, on parle d'un héritage familial, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau des célibataires Gémeaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Gémeaux solaire et ascendant Gémeaux pour le mois de juin au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on vous dit quoi ? Vous voyez la famille qui revient et le travail. Bon, on a un travail générationnel, transgénérationnel, ça c'est clair, hein. Là, on parle de traversée de vie, on a 2 fois le bateau quand même. On a le retard, toujours pareil, et on retrouve la naissance. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, les projets sont retardés ou une situation par rapport à la naissance, petits-enfants, enfants, famille, on fait un travail transgénérationnel, ça prend du temps et ce n'est pas simple. Voilà, ça remet en question des projets de couple, ça remet en question l'envie de vivre à 2, ça remet aussi en question des choix que vous voulez faire par rapport aussi à un héritage, possiblement. Là, pour l'instant, on attend. Là, ça peut être les frères et les sœurs aussi. Vous voyez, on a un travail sur la famille, hein, clairement. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les Gémeaux, hein. Ouais, moi je ressens que vous avez du soutien. Depuis le début, on a quand même le soutien. Vous avez des bonnes pensées. Les choses vont aller dans le bon sens. Ça va prendre juste un petit peu de temps. Et moi, je pense que ce 7 est venu nous dire que ce que vous attendez arrivera au mois de juillet. Voilà. On va aller voir la synthèse.
Alors les Gémeaux, quel tirage! Je peux vous dire que de toute façon, on a démarré avec cette fameuse dualité et ce 7 de bâton. Donc évidemment, un tirage comme celui-ci ne pourra pas être d'une fluidité ou d'une limpidité. De toute manière, ce que je ressens, c'est que regardez, vous êtes deux. Vous êtes deux, donc cette dualité ressort dans vous et je pense que c'est ça qu'on essaye de vous transmettre dans ce tirage. Le 7 de bâton nous dit qu'on a tendance à se surcharger, à s'épuiser, on se doute, on a envie d'être performant, on a envie toujours de prouver qu'on est débrouillard, indépendant. Et on le ressent. Et ça peut créer des problématiques en lien, par exemple, avec cette énergie-là. Alors, on montre la balance, on montre ici une légèreté et une lourdeur. Donc, on sent ici que ça peut générer une forme de déséquilibre dans un relationnel. Ce que je peux ressentir, c'est que on peut avoir une origine maternelle. Hein. Là, vraiment, je ne peux pas vous dire autrement. Ça expliquerait pourquoi on a ressorti le fait d'avoir une femme solaire. Voilà, une femme qui doit rayonner par elle-même, qui se détache d'un aspect peut-être un peu trop féminin ou d'une problématique avec une maman ou en tant que maman. Et ça, c'est très parlant par rapport à un projet. Alors, ça peut se matérialiser par le fait de ne pas avoir d'enfant. Ça peut se matérialiser par le fait aussi d'avoir eu envie de se prouver qu'on pouvait se débrouiller. Vous voyez, c'est un peu l'idée de l'image de la femme yang. Mais pour les hommes ici, ça peut être en reliance aussi avec des problématiques avec des femmes que vous mettez en lumière actuellement ou avec des mamans. Voilà, ça peut être des histoires qui vous entourent parce qu'on le sent qu'ici, il y a une problématique, par exemple, d'un enfant qui n'a pas été désiré ou qui a manqué de soutien, d'amour, dans tous les cas, dans une situation donnée. Vous, en tant que maman, vous n'avez pas pu peut-être aider un enfant, par exemple. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a été mis au placard, qu'on a laissé au placard, et on n'a jamais vraiment accouché. Hein. Possiblement ici qu'on parle aussi d'un projet qui semble être investi. On l'a vu avec le fait de se donner tous les moyens, de vouloir à tout prix réussir. C'est cet aspect yang. Mais là, on voit que vous allez y parvenir. Vous êtes en train de mettre en lumière une situation au niveau du féminin. Et on se détache petit à petit. Et je pense que vous allez y parvenir. Avec ce chiffre 7, je ressens bien le fait de s'engager aussi à mettre en lumière une problématique pour enfin se sentir plus libre. Parce que on voit que ici, quelqu'un s'est senti perdu. Peut-être sans maman ou alors... il n'y a pas eu le réconfort, il n'y a pas eu... on voit qu'on a été ramené à se débrouiller avec le mat, il se débrouille, hein, il a peu de choses, il se débrouille et il se débrouille par lui-même. Et ça peut être une situation qui vous a fait prendre des risques. Et on parle beaucoup de la notion d'indépendance comme une dualité. Toujours se prouver à soi-même qu'on est capable de se débrouiller. On a quand même deux énergies qui nous parlent de soutien d'amour et du côté féminin. Et on le voit bien, hein, laisser l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression, vous enrichir dans le même temps. Regardez bien comment ici on ressent bien cette pression avec cette bouteille d'eau gazeuse. On ressent aussi porter le chapeau. Et en plus, on a le gouvernail. On sent qu'on doit toujours emmener vers une direction. D'ailleurs, on le voit bien qu'ici on se perd. On s'est même oublié, on sent bien qu'on ne sait pas trop où on va, et on voit une protection sur vous. Donc vous voyez, comme on essaye à la fois de se protéger et à la fois d'y aller, on sent qu'à un moment donné, on ne sait pas trop se positionner, quoi. C'est un peu cette énergie-là que je ressens, on bataille entre deux situations duelles en permanence. Et ça viendrait d'une problématique féminine. Alors, soit on n'a pas confiance en soi, soit on est une question ici de la place de la maman ou de la maternité dans votre vie. Et par rapport aussi à des projets que vous voulez prouver par vous-même que vous êtes capable ici. Il y a du jugement, hein, il y a eu un grand désert dans votre vie affective. Hein. Moi, je ressens un désert. On a pu vivre de façon virtuelle les choses et c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout. On sent un conditionnement vis-à-vis du chapeau féminin qui est à côté. Donc là, on parle d'une précision, hein, d'être perfectionniste. Cette situation de perfectionnisme me rappelle beaucoup des situations en lien avec, vous savez, des troubles alimentaires. Il se peut que ici on ait des problématiques en lien avec l'oralité. Hein. Alors pour aller plus loin, on a des personnes quand même qui sont très passionnées. Regardez comme on a un relationnel féminin ici. Alors vous êtes un homme, mais vous pouvez très bien être impliqué dans des situations féminines ou avoir une partie de votre féminité qui ressort ici, comme voilà, avec des femmes qui sont peut-être plus yang ou au contraire dépendantes de vous. Hein. Il peut y avoir une situation comme ça. Et là, on voit qu'il y a une notion aussi de trouver la bonne alternative. Hein. On a une passion,
peut-être un peu trop dévorante. Une passion qu'on doit... Alors j'aime beaucoup cette énergie-là où on voit le scaphandrier et on a ici l'oxygène en dos de deck, hein, comme si on allait plonger à l'intérieur de soi, euh, regarder ce qui a, d'où ça sort en fait, comment ça se fait qu'on se retrouve comme ça. Et on voit quelqu'un qui a envie d'explorer. Il y a une boussole ici. Regardez, on tient la boussole, on a les ailes de papillon, on se transforme sur une situation dans laquelle on est perdu. Voyez? Et c'est ça. Et on va retrouver des personnes, on veut explorer le monde, on veut explorer sa richesse intérieure, on le voit. Certains, vous voulez vraiment matérialiser par du mouvement, par des changements. D'ailleurs, le chariot nous en parlait tout à l'heure. On avait l'envie d'aller ailleurs, on avait envie de bouger. On avait envie aussi... Alors, c'est très parlant par rapport à l'énergie de soutien que l'on avait là. Et regardez, soutien, amour. Donc ici, on va parler d'aider une femme, d'aider vos enfants, de se soutenir entre femmes, entre sœurs. On peut sentir que vous pourriez être susceptible aussi de vous sentir accompagné, aidé, peut-être par une personne qui a un côté très maternant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que là, visiblement, on manque d'amour. Il y a quelque chose comme ça. On va terminer par cette énergie-là. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que cette personne-là peut être une personne qui a été mise de côté aussi, qui souffre, peut-être qui a perdu un enfant ou qui se lance dans un projet avec vous, hein, et vous allez l'aider. Voilà. Donc on a vraiment des intensités différentes en fonction des Gémeaux qui me regardent, mais c'est très parlant hein, pour les personnes qui ont eu des soucis au niveau féminin. Et on voit que là, on prend la place qu'il faut ici. On rayonne dans sa féminité. Ou alors, il y a une femme ici qui va ensoleiller votre vie, un certain Gémeaux. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.